Hey yo tout le monde, c'est Ryu Metal, j'espère que vous allez la forme. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de le killer du metal. Comment ça va, killer? Hey, salut tout le monde, c'est le Cœur Metal, j'espère que vous allez à la forme. Moi en tout cas ça va super, alors pourquoi aujourd'hui Ryu? Bah, on se retrouve pour le On Papote numéro 6. numéro 6. Voilà, donc c'est un On Papote un peu spécial parce qu'on l'avait teasé dans le On Papote 5. Hein. Donc c'est un On Papote qui porte sur le thème, je te laisse. Comment survivre à 3 différentes apocalypses. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les apocalypses spéciales qu'on a citées dans le Papote 4, il me semble, C'est ça. je crois, je sais plus trop. On va en faire que 3, c'est-à-dire thème 1, le nucléaire, thème 2, le zombie, et thème 3, l'Armageddon. Voilà. Armageddon, savoir que le thème 3 sera divisé en 2 parties, c'est-à-dire vous verrez plus tard. Du coup, on va commencer de suite avec le premier thème qui est sur le nucléaire. Donc, écoute, Killer, il me semble que tu as préparé un petit truc sympathique, ma foi, Non, c'est marqué là, écoute. fort sympathique. Je te laisse dire ce que le nucléaire d'abord. Même si on pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du nucléaire et savent ce que c'est, le nucléaire c'est quoi? C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la plus grosse partie de l'électricité, ce qui fait les 3 quarts, on va dire. Après, il y a le reste du quart avec les panneaux solaires et tous les trous de travail qui va avec. Mais le nucléaire est quand même la principale source d'énergie, je dirais, dans le monde, mais bon, voilà les gars, je suis sûr de rien, mais si quand même, je pense que, enfin, dans le monde, en tout cas dans les pays riches, on va dire. Je pense aussi. Voilà. Et donc, à quoi ça consiste? Tout simplement, vous avez des grosses centrales qui fonctionnent, enfin, qui ont des réacteurs qui fonctionnent avec de l'uranium, si je ne me trompe pas. Arrête-moi si je me trompe. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Voilà. Et bien sûr, comme toute machine, si elle n'est pas refroidie, ben, à ce moment, elle explose. Donc, on utilise de l'eau pour la refroidir. Et la fumée que vous voyez au-dessus des centrales, ce n'est que de la vapeur d'eau. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de polluant dedans. Donc, on va pas se le cacher, les gars, le nucléaire, c'est peut-être bien ce qui peut provoquer notre mort, plus exactement, le plus probablement. On va dire qu'il y a à peu près un taux de survie d'à peu près 15% si une apocalypse nucléaire se produisait. Et alors, donc tu parlais de centrale, tout ça, mais n'oubliez pas qu'il y a les bombes nucléaires. Ouais, mais ouais. Et c'est encore 2 fois plus probable que ces putains de centrales. Gros, les Ricains et les Russes, Ouais, on enfin sait qu'à bon, tout moment, oui. Mais bon, ils savent quand même ils savent ce que ça entraîne, hein. ouais, Quand ils même. savent ce que ça entraîne. Mais ils savent qu'à tout moment, gros, ils ont le doigt sur le bouton. Hein. Ils ont juste à Ouais, mais, forcer un oui, mais petit peu. à savoir que le code change toutes les secondes. Donc après, il n'y a pas n'importe qui aussi qui peut le faire exploser à part le président, mais on va pas aller partir sur des débats politiques, on l'a déjà fait. Ouais. Mais je te rappelle quand même que le président, c'est Trump. Et à côté, gros, c'est Poutine, c'est pas mieux. Hein. Ouais, bah, gros, t'imagines Poutine, Trump, c'est guerre nucléaire directement au milieu. Mais bon, du coup, on n'est pas là pour parler politique comme Kiki vient de le dire, mais plutôt pour dire comment nous, en tant que amateurs de survivalisme, En tant que tierce du tout autre monde. voilà. Oh, c'est beau ce que tu dis. Putain, c'est beau ce que tu dis. Voilà. En tant qu'amateur de survivalisme, on se doit enfin, on se doit. On aime vous expliquer notre point de vue de comment on pourrait survivre en cas d'apocalypse nucléaire. Et je te laisse la parole en premier. Je t'en prie. Alors, comme je disais, donc l'apocalypse nucléaire est sûrement la plus probable avec on va dire, un taux de survie de près de 15%. Environ, hein, c'est pas grand chose. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le seul moyen de survivre à cette apocalypse nucléaire, c'est d'avoir un bunker anti-nucléaire qui doit se situer à peu près 20 mètres de profondeur. Enfin, on va pas dire le chiffre, mais qui doit se situer vraiment très profond dans la terre. Mais il faut quand même qu'il soit hermétique pour que vous puissiez respirer. Les gars, c'est quand même un besoin naturel. Bon. Troisième problème, c'est que ça coûte hyper cher, les gars. Et il y en a que très peu qui peuvent l'avoir. À part ces fils de pute, pardon, excusez-moi du terme, de président. Ah, il est chaud là, il est chaud. Là, il balance, il coup de coude. Quatrième problème, c'est qu'il faut que ce bunker soit équipé. Équipé de quoi? Bah, de tout ce qu'il faudra pour répondre aux besoins humains. C'est-à-dire manger, sachant que le seul moyen de pouvoir manger, ce sera dans des boîtes de conserve, que ce soit viande, tout ce que vous voulez, tous les aliments, il faudra que ce soit
en conserve. Parce que c'est ce qui peut durer le plus longtemps sans être périssable. Et sachant que pour que les radiations se dissipent, il faut à peu près 20 ans. Autant vous dire que les gars, il faudra attendre 20 ans dans un putain d'abri nucléaire pour pouvoir survivre. Les gars, bonne chance, hein. D'un bisou. Joue la parole à toi. Eh bien, je suis totalement d'accord de tout ce que tu nous as dit, hein. C'est vrai. Je suis aussi donc du côté du bunker, même s'il y a d'autres solutions que je viendrai après. Mais pour le bunker, c'est vrai ce que tu as dit, mais il n'y a pas que les boîtes de conserve que tu peux utiliser, puisqu'il y a tous les aliments déshydratés, lyophilisés, les pâtes, tout ça, tu peux les utiliser. Bon, il faut de l'eau pour les cuire, c'est vrai. Et à mon avis, l'eau, tu la gardes plutôt pour pouvoir boire. Mais c'est vrai que niveau eau, mais c'est vrai que les choses lyophilisées, et les choses lyophilisées, ça te demande pas beaucoup d'eau. Hein. C'est une lichette d'eau dedans. On dirait d'un sec au pire des cas, hein, ça plus vite. Je veux dire, les mecs qui partent dans l'espace, c'est tout du lyophilisé qu'ils ont. Ouais, c'est vrai. Donc... Et ils pissent dans l'air, les gars. Si ça pleut, vous prenez de la pisse d'astronaute sur la gueule. Un peu d'humour, les gars, quand même. Ouais. Ah bah, on n'est pas là que pour être sérieux, hein. Un peu d'humour. Et surtout que c'est bon, pour pas se cacher, c'est pas un thème extrêmement gay. C'est vrai. Je veux dire, tous crever, je pense que ça ne plaît à personne. Même si on sait que c'est inévitable, on va peut-être éviter d'y penser. Voilà, c'est ça. Donc, pour le bunker, je te rejoins totalement. Il va falloir filtrer l'air, tout ça. Enfin, ça va coûter des millions. Ça doit coûter des millions. Oui, d'autant plus. Oui, c'est vrai que je voulais le préciser, mais il faut qu'il y ait des filtres à air. Sinon, vous avez la réaction dans votre bunker. Ouais. Au revoir. D'ailleurs, je vais balancer une petite référence cinématographique pour la filtration d'air. The Divide. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, je l'ai juste là. Placement de produit, non je déconne. Ce film, donc c'est un film donc où bombe nucléaire, pas besoin de vous faire le speech, bombe nucléaire, ils se retrouvent tous dans une sorte d'abri, dans un immeuble, tout ça. Et en fait bon d'ailleurs c'est pas très très cohérent parce qu'ils sont en fait au rez-de-chaussée d'un immeuble et l'abri tient donc bon. Amen. Et donc, dans ce film, tu vois que l'air n'est pas filtré et ils deviennent fous au fur et à mesure. Enfin, c'est un film à voir. Il est très glauque. Je vous le dis. Il est glauque. Mais c'est quand même un film à voir. Et après, la deuxième solution que tu as, c'est qu'on est d'accord que la force de frappe du nucléaire, ça monte en l'air sur l'épicentre, sur plusieurs kilomètres quand même. Mais on est d'accord que toutes les vapeurs, ça redescend, tu vois, ça. Oui. Donc, bien sûr, comme on l'a vu avec Tchernobyl, tout simplement. Tchernobyl, c'était quoi? C'est la centrale nucléaire en Ukraine qui a explosé. Il y avait des rumeurs qu'on voit, oui, mais non, ça s'arrêtait avant la France aussi. Les gars, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Du nucléaire, dans l'air, ça se déplace. C'est parti partout. Effectivement. Mais il y a moyen de trouver une autre solution. C'est ok, tout le monde n'a pas une montagne à portée de main, tout le monde ne peut pas creuser une montagne à portée de main, mais dans une montagne, t'es à l'abri. Ce qui revient quand même à s'enterrer. Mais de une et deux, mon gars, tout dépend de où se situe la montagne aussi. Parce que, par exemple, imaginons qu'à vraiment peu probable, mais quand même, toutes les centrales explosent, mais vraiment toutes, genre toutes, hein, il n'y en a plus une seule, ça explose tout en même temps. Ça va quand même faire déjà un bon gros séisme radioactif. C'était dans une montagne, il y a un risque d'éboulement. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, 15% de la population qui survit, c'est-à-dire que sur les 15% de la population, combien vont réussir à faire tourner une centrale nucléaire? Sur 15% de la population qui va survivre, combien vont pouvoir faire tourner une centrale nucléaire? Je te pose la question. Pourquoi ils voudraient faire tourner une centrale nucléaire? Pourquoi? Pourquoi? Non. Combien? Dis-moi. Parce qu'il y a un moment, quand les centrales nucléaires sont
abandonnée, on est d'accord qu'elle s'arrête toute seule. Il y a un Tu mécanisme. oui, mais attends, mais tu sais qu'il y a des cons partout, hein. Suffit qu'il y en ait un con qui aille et hop, il la remet en marche. Oui, mais il y a un mécanisme qui fait en sorte que elle s'arrête quand elle n'est plus, comment dire, quand elle n'est plus en action, tu vois, que plus personne ne la touche, plus personne ne la règle, tu vois, c'est quand même assez intelligent. Les humains sont pas, j'allais dire une connerie, les humains sont cons, mais pas à ce point-là, tu vois, ils savent inventer des trucs qui fonctionnent un minimum. Tu veux que je te rappelle Fukushima ce qui s'est passé? Surchauffe du réacteur. Surchauffe du réacteur. Oui, mais ça venait des humains, encore une fois. Je suis désolé, ils sont cons, ils sont cons. Mais là, non, mais là, Voilà, donc ça, tu vois, ça contre ce que tu dis. Il y a un moment, t'as beau être préparé comme tu veux, si tu oublies un truc, il y a un manque d'entretien ou tout comme ça, surchauffe du réacteur. c'est là où je voulais en venir. C'est que si tu veux, sur le pourcentage d'humains qui va rester en vie, on dit qu'il y en a quand même qui restent en vie. Oui. Les pétés de thunes. C'est-à-dire que si un président arrive à faire marcher une centrale nucléaire tout seul, élisez-le de suite. Hein, parce que là, gros, c'est un bon président. Non, mais si tu veux, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment où, bah, du coup, toutes les centrales nucléaires du monde vont pas pouvoir être mises en place. Donc, comme tu l'as dit, Fukushima, donc surchauffe. Enfin, si c'est pas entretenu, on est d'accord que ça fait de la merde. Donc du coup, la possibilité de survie en nucléaire, elle est pas loin de zéro. Bah, c'est pour ça que je dis qu'elle est à environ de 15%. Parce que bon, il y aura toujours des survivants dans l'apocalypse, c'est quand même un peu le but, que ça soit pas non plus éradiqué. Mais il est infime. Mais le problème, c'est que c'est celle qui peut arriver le plus facilement, c'est la plus probable, entre toutes. Ou alors, faut qu'on arrive à inventer la cryogénisation, ou un truc comme ça. Ouais, bah enfin, elle est inventée la colonisation, c'est pas... Ce que j'ai déjà inventé, hein, mais elle est très peu utilisée. Est-ce qu'elle garderait en vie un humain? Oui. Ah, je savais pas, my bad. Mais on maîtrise pas encore, c'est ça le problème. Ouais. Ça a déjà été testé, les sujets ont survécu, mais avec beaucoup de séquelles après. Ou alors, faudrait qu'on arrive à inventer les trucs comme dans Interstellar, là, les trucs où ils se couchent dans l'eau, tout ça, c'est super classe. Ou alors à la tu Futurama, tu te mets dans un cas, tu mets dans un caisson d'hyper sommeil, hop, tu te réveilles, hop, t'es avec un ça. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que, enfin, niveau. Bon, même principe, là après, si tu mets dans la question du personnel que la Terre elle explose à cause de trop de trop de radiation qui se concentre, Ouais, c'est vrai que. ça servir à rien. Pas de choix. Bon, après voilà, ça sera pareil, même principe, là cette probabilité là qu'il y a un surplus de radiation qui va s'exploser à la Terre, il est proche de 0,1. Ouais. Mais bon, enfin, une autre chose de survie en cas de. C'est infime. C'est-à-dire que les gars, C'est un film, mais vous pouvez survivre, mais. Préparation des années à l'avance. Et un max de thunes, parce que. Enfin, cette préparation. Oui, c'est une. Ça doit Ouais, la coûter quand même thune, la préparation, sacré donc les gars, qu'est-ce qu'on peut vous dire de mieux? Thune, préparation, puis regardez nos vidéos. Oui, enfin, je sais pas si ça veut bien va. Si, voilà. Si on fait ce sujet-là, c'est justement pour vous informer, pour pouvoir vous aider. On n'est pas Et parce que ça nous passionne aussi. Aussi. Faut qu'il y ait un minimum on n'est pas les mieux placés, les mieux informés pour ça. Alors, Après, on n'a pas fait d'études, nous, hein. On a fait d'études. Nous, on est cuisiniers à la base. Bon, à la base, j'étais plombier. Bref. On est là pour vous aider à vous informer, mais après, si vous voulez plus d'informations, allez voir la chaîne de Didi Chandouidoui ou Link the Sun. Et sur ce thème-là, ça serait peut-être plus Lydie. Ouais, je pense que Didi Chandouidoui serait pas. Ouais, mais même si c'est plus des théories de Didi Chandouidoui. Oui, c'est des théories, mais pareil, enfin, ça reste un peu des théories en soi. Après, comme le disait un prof qu'on adorait, à la limite, Google it. Voilà. Si tu cherches des réponses, soit tu cherches dans les livres, soit sur Google. Voilà. Donc, après, oui, les livres aussi, ça peut aider. Je veux pas vous le cacher. Après, il y a aussi beaucoup de conneries sur Internet, hein, on va pas se le cacher. Mais après, les gars, Science et Vie Junior, vous lisez, mais allez quand même chercher ailleurs, parce que c'est bien de lire Science et Vie Junior, mais il y a pas que du vrai dedans. C'est bien beau de lire, mais il faut analyser et comprendre. Ouais. Chose que j'ai du mal à faire. Je sais pas toi. Ah, ça dépend. C'est
Tu dis que c'est quelque chose que t'as du mal à faire. Oui et non, parce que si le truc te passionne, que tu veux rechercher l'information pour la connaissance, si, enfin, inconsciemment, tu vas analyser en fait Mm. et comprendre. Bah, du genre comme j'avais fait pour. C'était quoi? C'était oui pour. Qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait de tourner, tout ça. Voilà. J'ai mal cherché de trucs et puis putain j'ai trouvé des trucs mon gars. Vous voudrez même pas savoir. Mais je crois que j'en ai parlé dans le On papote où on énumère comment la fin l'humanité pourrait Oui, on en s'éteindre. a parlé, oui, on en a parlé. Voilà. Écoute, je te propose de continuer sur un sujet. Je pense que il y a moyen qu'on arrive à les faire en tout dans une vidéo entière. Oui, voilà. Je pense, oui, je pense, oui, il y a moyen. On va pas tergiverser. Même si la vidéo dure longtemps, on va pas se le cacher, la vidéo On Papote 4 qui avait duré à peu près 1 heure avait quand même fait un gros succès parce que c'était un On Papote travaillé et celui-là aussi c'est un On Papote qui travaillait justement en réponse au On Papote 4. Alors d'ailleurs, le On Papote 5, juste avant, est dans la description, vous a moins plu, mais c'est parce qu'on parlait de choses qui C'est avaient normal, déjà été après, dites. voilà, c'est ça. Il fallait qu'on dise ce qu'on pense aussi. Voilà. Et puis on débute. Voilà, on débute. Faut dire qu'on débute. Puis ça fait partie de On Papote entre nous. On fait partager notre point de vue. Après, Voilà. faut pas tout prendre ce qu'on dit comme parole d'évangile. On peut dire des conneries, ça arrive à tout le monde, les gars. Oh oui. Même à vous, tous les jours vous dites des conneries. Nous, tous les jours aussi on dit des conneries. Ah bah, Même les plus grands scientifiques, tous les jours ils disent des conneries. Les Mayas, pareil. Enfin bon, c'est un peu plus social. Désolé pour le bruit. Voilà. Écoute, bah du coup, on va passer sur le sujet numéro 2, qui est Le zombisme. le zombisme. Alors, donc on parle maintenant du zombisme, donc le cas qui fait rêver tout geek en tout genre. Qui n'a jamais entendu parler du zombie? Le zombie, qu'est-ce que c'est, tout simplement? voilà. Le zombie, c'est quoi? Alors, il y a donc 2 théories. Mais tout revient à la même finalité. C'est-à-dire qu'un zombie, c'est quoi? C'est simplement quelqu'un de mort qui revient à la vie. Et alors, il a vraiment envie de bouffer des gens. Voilà. Et la théorie comme quoi ils veulent manger que les cerveaux, il y a un moment, faut arrêter. Non, oui, c'est de la merde. Il y a un moment, s'ils veulent bouffer du cerveau, pourquoi ils mordent là? Ou là? Ou là, enfin, même partout, ils portent partout de là où ils peuvent, quoi. Du moins qu'ils sont chopés, voilà. Je veux dire, tu vois, c'est couvert de chair humaine. Fraîche. Ouais. La chair fraîche, je dirais, parce que ils se nourrissent même d'animaux. Oui. Mais quand il y en a un qui meurt, qu'ils ont rien d'autre, ils vont se manger entre eux aussi. Donc chair fraîche, ils veulent de la chair. De chair. De la viande, voilà. Ils sont des putains de bouffeurs de viande, ils veulent du sang, mon gars. Les mecs... Bref. Je disais donc qu'il y a 2 théories. Celle comme quoi le zombie viendrait d'un virus qui... Enfin, ouais, un virus, c'est un peu con. Mais en gros, c'est des spores qui font, quand tu les respires, te font devenir zombie. Tu es d'accord? Pas tout à fait. Mais vas-y, continue. J'expliquerai plus tard. En gros, voilà, c'est une sorte de maladie, entre guillemets, qui te fait développer un système de zombies. Là, je suis d'accord. Voilà. La maladie qui développe... ouais, là, je suis d'accord. Au niveau des sports... C'est un peu comme une maladie. Au niveau d'e-sport... D'e-sport Au niveau d'e-sport L'e-sport, c'est pas pareil. Au niveau des sports, je suis d'accord, mais pas tout à fait. Parce que c'est-à-dire que on est d'accord qu'au niveau des sports, on peut choper une maladie, excepté qu'il y a un moment, quand la chair est décomposée, il n'y a plus de sport, il n'y a plus rien. Voilà. Mais je reviendrai plus tard parce que c'est pour la survie aussi après. T'inquiète, je reviens après sur le... Je te laisse continuer. Après, t'as aussi le fait qu'un virus n'aimait pas le sport, mais ça, on s'en bat les couilles, on en a déjà parlé. C'est vrai. Deuxième théorie vient que tout simplement, c'est des fous. Tout simplement, on va pas se cacher, c'est des fous. Qui pratiquent donc Attendez, que je dis pas de conneries. Nécromancie ? La nécromancie.
Non, parce que j'allais dire nécrophilie, c'est pas pareil. Oh la gros. Voilà, donc ce sont des gens qui pratiquent la nécromancie et qui donc du coup ramènent à la vie des gens morts. Et puis ça part très vite en couille. Suffit qu'il en crée un, le truc il se lève, il le bouffe, hop, et hop, ça part très vite, ça part très très vite les gars. C'est-à-dire donc quel Ryu, oui. Comment faire face à une invasion zombie? Alors je commence parce que je suis le plus expérimenté, on peut dire ça comme ça? Enfin, comment dire? Le plus intéressé par le sujet. Non, pas plus intéressé, mais t'es plus calé sur tout ce qui est science-fiction, alors que moi je suis plus calé sur ce qui est réel, on va dire. Science-fiction réelle, ouais, on va dire ça comme ça. Il faudra qu'on se complète, les gars, on se complète. Voilà, de toute façon, ça c'est Kiki. Attends, ça c'est Kiki. Ça c'est moi. Non, non, pas les fesses. C'était dégueulasse. Retirez tout de suite ça de votre pensée. Hein? D'accord? C'était juste un vis vissé. Rien de plus. Le boulon est boulonné. J'ai pas compris. Et oubliez pas qu'il y a Biscular. Putain, oh là là. Putain, oui, c'est vrai. Les gars, c'est 1h32 du matin, on n'est pas prêts. Alors là, on est pas soirée, et on a la vie à joie, putain. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis tapé une journée de boulot où j'étais, mais genre, mort. Parce que hier soir, on s'en bat les couilles. C'est un zombie. Il est mort, mais il est encore vivant. C'est un zombie, les gars. Bon, alors donc, les zombies, comment survivre? Alors déjà, munissez-vous de potes qui vous servent. N'allez pas prendre la pire des brels. Si. Les gars. Je t'arrête. Dis-moi. Prenez la pire des brels. Et vous faites comme un balancez-la par-dessus la fenêtre. Ça vous fera un petit échappatoire. Non, ne restez pas avec quelqu'un qui va vous ralentir. Ce qu'il y a dans les films, c'est des conneries. Le mec, si t'as un minimum d'instinct de survie, la tête de ma mère, tu cours. Tu cherches pas. Et ça, ça, c'est ce que les gens pensent à chaque coup. C'est genre, ouais, mais on est gentil. On laisse pas mourir les autres gentils, même s'ils sont cons. Chacun pour ta gueule. Si tu peux pas survivre, tu meurs. Voilà, on est d'accord. Tu peux pas survivre. Bah, mec, désolé pour toi. Mais au pire du cas, je t'achève direct. Pareil, quelqu'un le blessé. Donc, munissez-vous que de gens importants en qui vous avez confiance. Parce que à tout moment, c'est l'apocalypse. Hein. Il y a un moment, va plus y avoir assez de ressources ou des trucs comme ça. S'il n'y a pas une base autonome durable, il y aura pas assez de ressources. Donc, à la fin, ça va être chacun pour sa gueule. Vas-y, je t'en prie. Donc des gens intelligents. Des gens intelligents. Et des gens. Des gens intelligents. Des gens de confiance. Et des gens qui s'y connaissent en survie. Sinon, bah. J'allais y venir. Ne négligez jamais, mais alors jamais le geek, parce que voilà. Tu vois, c'est peut-être celui qui est le plus informé sur ce sujet. C'est-à-dire que le geek, tu sais que c'est le mec. Il est peut-être pas doué, il a peut-être pas la pratique, mais il a la théorie. Et du moment où tu as la théorie, la pratique, bon, t'essayes de. La pratique, ça se fait sur le tas après. Voilà. Je veux dire, il y a un moment. Quand t'as un zombie au cul, que t'as juste un bâton, tu le fracasses. Tu trouves un moyen de le buter. Et tu vas pas courir comme un débilos, ou alors tu vas pas aller au cac comme ça en mode non, il y a Bon. On reste à un minimum. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Faut rester à un minimum logique. Mais j'y reviendrai plus tard. Les personnes qui pètent des plombs, c'est à éliminer, mais direct. Genre tu cherches pas. C'est ça peut partir très vite en mode le mec qui passe en mode furie et. C'est l'apocalypse. Mais on vous parle pas de péter des plombs, genre lui du genre lui il a tué ma meuf, donc je vais lui casser la gueule, tu vois. Non, ça, on parle de péter un plomb psychologiquement. Là on parle de vraiment le mec, mais il devient fou à cause de la situation. Faut bien différencier le fou parce qu'il y a une vraie raison derrière, mais une raison qui n'est pas justifiée, qui est hors contexte du zombie, voilà. Qui n'est pas lié avec l'apocalypse. Qui n'a rien à faire là où ça se passe. Voilà.
Donc, je sais pas, genre, putain, il a perdu une boule, la dépression. C'est la fin. C'était pas le bon exemple, mais c'est pas grave. Et t'as la dépression à cause de l'apocalypse, et là, c'est la dépression la plus dangereuse. Voilà. Parce que le Après, mec, qui peut se mettre à courir dans la rue et gueuler, yeah, ça va ramener tous les zombies, les gars. ouais. Et c'est vous, tirez-vous une balle dans la tête et faites-vous manger. Hein. Après, moi, ce que j'aurais à rajouter, une fois que vous avez cette belle bande de potes, base autonome durable, muraille, enfin, des trucs bien renforcés. Base autonome durable, c'est-à-dire, Kiki, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te laisse finir, mais je vais te contrarier. Oh putain, j'aime pas quand il me contrarie, putain, j'ai rien fait moi. Non, base autonome durable, donc c'est-à-dire que vous trouvez un coin peinard, éloigné des grandes villes. Restez intelligent, toujours. Et enfin, éloigné des grandes villes. Oui, mais pas trop. Parce que faut quand même que vous alliez chercher des ressources. Et il faut pas que vous ayez 20 ans parce que si vous crevez la dalle, croyez-moi que vous allez pas tenir 20 ans. Donc, loin des, enfin, à, à sécurité des grandes villes. C'est-à-dire que bon, je veux dire, si vous avez 30 minutes de tuture à faire, même si la tuture c'est une connerie, arrêtez parce que ça attire les zombies, il y a du bruit. Et puis même, non, déjà, c'est pas le problème que ça fasse du bruit, que ça les zombies, c'est le problème, c'est qu'à un moment tu vas tomber en rade d'essence. Et à un moment tu vas tomber en rade d'essence, mais il y a des choses, enfin, Après, si il y a t'as des l'huile de choses que, friture, ça marche aussi. Hein. oui. Ah bon? Ah oui, l'huile de Ah, je friture, savais. ça fait un très bon essence, c'est juste que après ça fume blanc quoi. D'accord, je savais Mais pas. tu peux t'en servir pour le mettre dans la gueule des zombies et le barrer. Ouais, mais je veux dire après, tout le monde ne se trimballe pas avec son huile de friture sous les selles. Vous devriez, vous devriez les gars. Ça Genre peut avoir un vous bidon sauver d'huile la de vie. friture sous le bras. Non mais voilà, donc non puis si t'es un minimum intelligent, tu prends pas une voiture qui va tomber en rade d'ici 10 km. Encore une fois, C'est un peu intelligent, tu prends pas de voiture du tout, mais. il y a un moment enfin il y a un D'accord, tu moment prends un cheval, tu passes vite, non. l'apocalypse zombie, faut rester lucide et intelligent. Et ne cherchez pas d'avoir de leader dans la pseudo-communauté que vous allez créer, parce que bah, c'est leader, qui dit leader dit embrouille, dit dérapage. Et sinon, bah, on va retourner comme le monde de maintenant, donc c'est-à-dire il va falloir faire des prisons parce qu'il y aura des gens qui vont déraper. Donc pas de leader, Ah, pas dans mais le prison, une tu balances aux justice. zombies, c'est rapide, hein. Mais quand même une justice parce que bon, y en a qui se contrôlent pas quand même, donc on sait jamais. Il faut quand même une justice. Mais mais qui va parler après? Vous inquiétez pas, je le sens. Je sens qu'il est chaud là. Il est chargé comme un gamoula boss. Il va envoyer du Comme un boudin. quoi? Comme un gamoula boss. On va pas connaître. Je mettrai Je sais une pas si vous image de connaissez les gamoula gars. boss. Et, donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Ah si, munissez-vous de gens aussi expérimentés dans la médecine, enfin, qui sait En fait, sauver à peu près une vie, c'est-à-dire qu'il ait au moins le secourisme mais qui sait penser une plaie. Parce que sinon, ben les gars, à un moment je peux plus rien pour vous. Puis après c'est de l'apprentissage, faut apprendre à se battre, tout ça. Enfin, voilà. Maintenant Kiki, je te laisse la parole, à toi. donc comme l'a dit Ryu, donc c'est sûr qu'il faut pas rester seul. Faut changer son vie, son quasi nul si vous restez seul. Donc il faut avoir une bande. Et pour cette bande, il faut que chacun ait sa propre personnalité et sa propre spécialité. Il y a quelqu'un qui sera bon en médecine, quelqu'un qui sera bon en combat, des trucs comme ça. Quelqu'un qui sera, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Bah l'intelligent quoi. Et voilà, l'intelligente, simplement. Quelqu'un qui sache un peu, qui soit bon géographiquement, qui sache où ça peut se passer et tout. Et comme l'a dit Ryu, erreur à ne pas faire, à ne pas faire. Vraiment, vraiment pas faire, hein, les gars. Prenez surtout pas d'armes à feu. Pourquoi? Imaginons, vous avez un zombie en face de vous. Prenez votre 49 mm. Paf, vous la battez. Voilà le bruit que ça fait. Sachant que la ville, on va dire, enfin la ville, l'endroit va être assez, enfin pas vide, mais ça va faire un putain d'écho. Tous les zombies environnants, les gars, vous allez avoir sur la gueule. Après, vous allez me dire, oui, mais Kiki, on peut mettre un silencieux sur le truc. Dans ce cas-là, ok. Si vous mettez un silencieux sur votre 49 mm,
Là, ok, ça fera pas de bruit et ça ne ramènera pas ça ramènera pas tous les zombies. Mais le même problème, c'est que au bout d'un moment, vous aurez plus de munitions, les gars. C'est ça le problème. Et je laisse le parler à Ryu, tu le pareil. Eh ben, j'allais en venir, privilégier le crossbow, donc l'arbalète ou l'arc, parce que les munitions sont récupérables. Et puis, les gars, tu peux toujours tailler 2-3 trucs comme ça ou faire des projectiles facilement. Même combat, quoi. Les munitions sont régénérables. Voilà. Numéro 3, Ryu, tout à l'heure, vous avez dit de faire une base Autonome sécure et durable. autonome durable. Et moi, comme je l'ai dit, je fais le contrarié, puisque le problème, Je crois savoir ce que tu as dit. c'est qu'il n'y a aucun endroit vraiment sécurisé en cas d'apocalypse zombie, à part si il y a une zone de sécurité, enfin une zone de pas merde, t'arrives pas à trouver le mot. Bref, une zone sécurisée où se trouvent les militaires qui sont armés jusqu'aux dents et qui en ont rien à foutre des zombies, ils te les prennent, ils te les butent, ils les enculent à sec, les gars. Ouais, une zone de quarantaine, quoi. Merci. De rien. Donc, ne restez pas statique, les gars. Si vous restez statique, vous restez dans un endroit clos, les zombies vous flaireront. Ça, c'est automatique, ils ont un flair qui est surdéveloppé. Donc, ils vous flaireront, ils viendront vous bouffer. Surtout si vous t'en préparez. Donc, restez en mouvement le plus possible. Forcément, au bout d'un moment, vous serez obligé de vous arrêter, c'est obligé pour dormir comme ça. Ça, c'est sûr, c'est automatique. Mais, faut rester au mouvement le plus possible pour pas se faire submerger. Alors après, je vais te contredire dans ta contradiction de ma diction. Oui, bah. Bon, enfin bref. En fait, si tu veux, le fait de la base autonome durable, comme je t'ai dit, c'est de construire quand même des structures qui protègent. C'est limite de devenir la zone de quarantaine toi-même. Mais bon, on voit que dans The Walking Dead, bon après c'est une série, mais dans The Walking Dead ça se passe jamais vraiment très bien. Mais le truc, c'est que ce que tu dis au niveau des zombies, c'est vrai qu'ils ont un flair surdéveloppé. Là, on est d'accord. Sauf qu'il y a un moment, quand tu vas nettoyer la zone de zombies, il y a un moment où il y aura plus de zombies. Si t'es bien protégé, il y aura plus de zombies dans un certain rayon, en kilomètres. Si tu nettoies bien, si tu fais bien le nettoyage. Après, peut-être quelques petites hordes de temps en temps, mais si tu nettoies bien, t'as vraiment moyen de te faire quelque chose de bien en zone, en Putain, j'ai perdu le mot. Autonome durable. En base autonome durable. Voilà. C'est pas totalement faux, effectivement. C'est vrai que, mais bon. Après, il faut pas prendre le zombie pour un con. Il faut savoir que les zombies sont quand même hyper intelligents aussi. Ah oui, si vous partez dans l'état d'esprit que le zombie est con, voilà, parce que le zombie est bien plus intelligent que vous. Par exemple, si vous faites des murailles qui sont plates, les gars, ils vont faire une échelle humaine. Ils vont faire une humaine, entre guillemets, ils vont faire une échelle humaine et ils vont passer par les murailles. Ils ont rien à foutre, les gars, ils sont pas cons. Puis même l'accumulation. Je sais pas si t'as vu le. Ça va se monter les uns sur les autres, au bout d'un moment, ça va se monter sur un autre, ça va passer, dans tous les cas, c'est mort. Non, même pas. Je sais pas si t'as vu la vidéo du Lennon. Ça va faire une pression, son biaka, ça fera une pression. C'est-à-dire que si tu mets un gars fort, hein, contre 10 gars nuls, le simple fait du nom va faire céder le. Et donc là, vous voyez, si un zombie pousse le truc, bon, si c'est bien monté, ça va pas. Mais si une centaine de zombies poussent le truc, c'est exagéré, mais c'est pour que vous saisissiez le concept. Pas tant que ça, hein, parce que ça peut arriver des grosses hordes de 100 zombies. La boîte de la pierre, gros, et après, ça reste tu restes dans l'apocalypse, mon gars. Donc, là, tu as fixé comme tu peux. T'as pas de ciment, de trucs surdéveloppés pour pouvoir y faire tenir, gros. Ça sera fixé comme tu peux. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un portugais de poche. Enfin, même principe. Tu pas avoir un portugais de poche, mec. Dans tous les cas, tu peux pas y fixer non plus avec du ciment parce que t'es en apocalypse. Et ah oui, ce que je voulais rajouter aussi, ce qui est intelligent, c'est-à-dire quand l'apocalypse zombie va vous tomber sur la gueule, elle va pas vous prévenir. C'est ça vous arrive sur la gueule comme si tu t'avais envie de tuer, comme si t'avais envie de tuer. Ça va vous jeter dessus comme la misère sur le pognon. Hashtag Nems. Oui, ça va t'arriver sur la gueule comme une envie de tuer, c'est bien ce que je dis. J'avais pas écouté la première fois. Désolé. Mais en gros, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vous équiper. Et qu'est-ce que les gens vont faire en première chose? Ils vont aller dans les centres commerciaux. On est d'accord?
Est-ce que t'es d'accord avec moi là? Ah oui, non, oui, donc ça va être pillé, mais sauf qu'ils vont très vite mourir, donc au pire les gars. Ah, le truc qu'il faut faire en premier, c'est d'aller dans les magasins de bricolage. Vous allez dire oui, mais les bricolages, ça va pas vous faire mourir. Oui, mais ça va vous fournir des armes, mon gars. Et puis s'il faut, mon gars, bouffe un humain. Ouais. Même si ça peut être une cause du zombisme aussi. C'est, bah en fait c'est un peu rejoindre le zombisme pour moi de manger un humain. C'est passer à l'état bestial et plus humain. Tu vois, sans te Oui, mais enfin, dévorer en pour soi, survivre. reste dans l'état d'esprit que t'es en apocalypse, tu te nourris de ce que tu Après, fais. oui, instinct de survie, tu deviens bestial. Ça c'est sûr. Donc, À partir du moment où t'es seul contre le monde, tu deviens sauvage. ah bah, comme je dis, comme je le répète depuis le début de la vidéo, instinct de survie, il y a des choses que vous n'allez pas avoir le choix de faire. Et puis, ça va même pas être contrôlé. C'est-à-dire que ça va se faire, Et des fois, il y a certains trucs, tu vas le faire inconsciemment. ça va se faire naturel, enfin, instinctivement, d'où l'instinct de survie. Enfin, bon, je pense que Peut-être t'as, c'est pas compliqué pour vous expliquer un peu ce qu'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, ça se contrôle pas. Enfin, inconsciemment, vous allez tout faire pour vous sauver, quitte à buter votre meilleur ami. voilà. Donc, Du moment que vous survivez, c'est l'important. pour l'apocalypse zombie, je pense que c'est peut-être l'apocalypse qu'on a abordé qui est la plus facile à survivre. Enfin, la plus facile. C'est entre guillemets, hein. De toute façon, une apocalypse, c'est jamais facile. La moins c'est compliqué. difficile à vivre. Plus c'est probable, moins c'est compliqué, moins c'est facile. Voilà. Donc, l'apocalypse zombie, on sait qu'il y a eu déjà des fourmis zombies. Oui, ah oui, c'est vrai, bien, Des tu fourmis fais bien de zombies. le mentionner. Donc, c'est bon. C'est peu probable que les humains soient encore des zombies, mais c'est pas improbable. On sait jamais. Comme le disait Kiki, la nature reprendra ses droits. Charles prend ses droits. Donc on sait jamais ce que la nature peut nous jouer, hein. Parce qu'il y avait bon, il y a des nouvelles espèces qui se créent et tout. Enfin, Et d'autres qui n'ont pas été encore découvertes. voilà. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, qui a Si ça le. se trouve, Dis-moi. enfin, je pense que c'est ce que tu allais dire. Mais si ça se trouve, le zombie existe déjà, mais on l'a pas découvert. C'est Méditez là-dessus, possible. les gars. C'est possible. Méditez là-dessus. Non, mais ou alors une bestiole, je sais pas, qui pique, je sais pas, un serpent, n'importe quoi. Enfin, un truc qui Oui, une pique. connerie à la con, mais qui Mettez-vous un fait, truc ouais. basique, mais qui a un venin super puissant. Le moustique tigre, tiens, par exemple. Ça file à tourista. Tout simplement, les gars. Voilà, Et un puis moi, moustique ça peut tigre. partir comme ça. Mais ça peut partir de n'importe où, hein. Gros, ça peut partir de Pareil, là. sur la gueule comme une envie de chier. Tout simplement, Voilà. on va rester là-dessus. Ça peut t'arriver sur la gueule comme une envie de chier. Alors là, bon, gros jingle avec une petite musique Ah, d'attente d'instant. Voilà, avec cette musique là, et puis va y avoir marqué, ça va t'arriver sur la gueule comme une grosse envie de chier. Kiki 2017. La nature reprendra ses droits, car elle reprendra ses droits. 2017. Vas-y. Non, allez, je vais finir. 2017. Ça va t'arriver sur la gueule comme une envie de chier. 2018, on verra au prochain épisode. Non, je déconne. Oui. Au prochain numéro. Donc, Ryu parlait de l'année 2016. En 2016, où est sortie cette fameuse phrase qui restera dans les anus de tout le monde, dans les annales. La nature reprendra ses droits, car elle reprendra ses droits. Ouais, c'est beau. Cette phrase me fait légèrement rebondir sur le troisième sujet. Et ça, c'est beau. Parce qu'on n'a pas de trampoline. Gueule, s'il te plaît. À un moment, faut y arrêter, quoi. Désolé. Donc, oui, donc le troisième sujet, qui va se présenter en deux parties, comme on vous l'a dit, il me semble, en début de vidéo, ça. C'est Oui, ça. on a dit ça. Donc, c'est un peu sorti de son contexte, mais pas tant que ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va parler de l'Armageddon astéroïdal. Je vais pas vous expliquer ce que c'est l'Armageddon, ce serait beaucoup trop compliqué à vous expliquer comme ça. Ça peut donner lieu à une vidéo. Oui, si jamais vous le souhaitez. Voilà.
Les commentaires sont là pour ça, hein. Moi je dis Voilà. ça. Vous l'exprimez. Donc l'Armageddon astéroïdal, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est lorsqu'un astéroïde entre en collision avec la Terre. Dans ce cas-là, il y a tout simplement deux possibilités. Soit cet astéroïde est de taille égale ou plus à la Terre, dans quel cas, les gars, game over, hein. On peut rien faire dans ce cas-là, c'est foutu, hein. Vous prenez votre main, vous prenez une tomate, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tomate. Même principe là, avec surtout que là vous comptez par-dessus la vitesse de l'astéroïde qui va à plusieurs, enfin qui dépasse le mur du son, les gars, vous l'entendez même pas arriver le truc. Vous voyez juste Comme arriver sur votre gueule, c'est tout. les amateurs de pétanque, hein, vous voyez ce que ça fait une boule quand il tape une boule de la même taille. Alors imaginez quand la boule tape le but, le cochonnet. Le cochonnet, il fait quoi? Il dégage. Le Bon, là, cochon. c'est un peu controversé parce que bon, c'est pas pareil. Mais en Oui, gros, mais c'est un peu ça le principe. c'est le principe. Vous C'est n'allez pour pas vous avoir amuser le que même effet sur une boule de même taille que sur le cochonnet. Mais bon, faut que le truc soit destructible. Donc peut-être plutôt tu prends, on va dire, une orange avec une tomate. Dans ce cas-là, tu vois, parce que la tomate est quand même assez fragile comparée à l'orange, tu vois. Donc là, ça correspondrait peut-être. Une tomate cerise, vous prenez une tomate cerise Ah, c'est même plus et gros. une orange. Voilà, t'as plus de tomate cerise du tout là. Voilà, c'est ça. C'est. Ouais. Je te laisse continuer. La deuxième possibilité, c'est que justement cet astéroïde soit moins gros. Qu'il soit gros, certes, mais qu'il soit pas aussi gros ou de taille égale que la Terre. Dans quel cas, pour survivre, les gars, si cette information justement a été diffusée par les médias, dégagez de la zone où ça va péter. Et ne restez pas aux alentours. Parce que ça va quand même provoquer un sacré séisme. Ce qui me fait justement aller sur comment survivre. Ne restez pas en soi dans un endroit clos. Si vous êtes plus trop proche ou pas, ça fera quand même une sacrée onde de choc. Donc ne restez pas dans un endroit clos parce que ça peut très vite s'effondrer. Et voilà. Mais donc dans ce cas-là, je vous dis quoi? Je vous dis les gars, restez dehors, mais faites attention à l'environnement. Parce qu'un arbre peut trop vite vous tomber sur la gueule, une faille peut s'ouvrir, putain j'arrive plus à parler. Donc faites attention vraiment dans ce cas-là. Faut vraiment faire attention à vraiment tout ce qui se passe autour. Quelque chose à rajouter, Ryu? Pour l'instant, non, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Très bien. Et donc, le 3.2. Celui-là est un peu... Alors, du coup, oui. Si tu changes de sujet, il y a un truc qu'on peut ajouter, c'est ne restez pas en bord de mer non plus. On sait ce que provoque un séisme sous l'eau. Je dis ça, je dis rien. Voilà, les gars, si à part si vous voulez faire du surf, hein. Ah bah là, c'est Voilà. même plus du surf, gros. Ah Ah bah là, tu vas faire une virée en mer, hein. Ah bah là, gros, si la croisière s'amuse. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet peut-être du On Papote 7, c'est comment survivre à des catastrophes naturelles d'ampleur Ça de tease, ça tease. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas. Et donc, ensuite, il y a la deuxième possibilité d'Armageddon. Celui-là est un peu plus spécial, croiront qui voudra, je n'oblige personne à y croire. C'est ce qu'on va appeler l'Armageddon religieux. Alors, avant que tu commences, les croyants, ne nous insultez pas. Je ne suis pas croyant personnellement. Kiki? Oui, mais ce sera un peu... spécial. Alors moi, pour moi, je suis agnostique, donc personnellement, j'y crois pas. Mais rien ne m'empêche de m'intéresser au sujet. Et puis même si un dieu existe, ben, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, moi, ça me dérange pas. T'es pareil, à peu près? Ouais, mais moi Ok. c'est plus compliqué comme tu le sais. Lui, c'est plus compliqué, comme je le sais. Un jour, il fera une FAQ. Peut-être pas pour ça, mais bref, de toute façon. Donc l'Armageddon religieux, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque le bien se confronte au mal. Donc en gros, quand on va dire Dieu
fera la guerre à Satan. Donc là, les gars, c'est la totale, mon gars. C'est gros, c'est les séismes, tout ce que vous voulez. Tout, il n'y aura plus rien, mon gars, si vous êtes foutus. Vous pouvez me dire, mais dans ce cas-là, sur les foutus, pourquoi ça sert de lutter? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de survivre. Pareil, croiront qui voudront. Moi, personnellement, mon avis est plutôt mitigé sur ce fait-là. Mais, selon les légendes, il y aurait, à ma connaissance, 2 monts à aller pour pouvoir survivre justement à cet apocalypse. Il y a en France le mont Bougarache, qui est quand même assez connu justement parce qu'il a fait quand même beaucoup parler de lui. Alors, quand il le dit, il y a une petite le nom qui s'affiche avec une petite image de saumon. Voilà. Le deuxième, qui est beaucoup moins connu, mais qui serait apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, qui serait encore mieux, tout est relatif, qui serait encore mieux, c'est le mont Tange. Alors, je vais mettre l'écriture là aussi, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, le mont Tange se trouve exactement en Serbie et qui aurait les mêmes propriétés que le mont Bougarache, qui donc, si tu allais sur ce mont au moment de cet apocalypse, cela te permettrait de survivre à cet apocalypse. Déjà, on sait que les Américains sont dans la merde. Voilà. Personnellement. Alors moi, je ne m'étends pas sur ce sujet, je ne suis pas assez cultivé sur ce sujet, on va dire que je ne suis pas assez intéressé aussi. J'ai laissé Kiki en parler parce que je trouvais ça super intéressant sur le sujet astéroïdal et il l'a bien développé. J'ai pas grand chose à rajouter. À part là aussi, encore une fois, rester intelligent. De toute façon, quoi qu'il arrive, dans une apocalypse, restez intelligent, s'il vous plaît. Moi, je dis que pour le mot de la fin, seuls les intelligents survivront. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Donc, ce sera le mot de la fin. Et donc, le mot qui clôt donc On Papote 6 avec le killer du métal. Alors, comme d'habitude, si t'as aimé, pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné et que tu as envie, oui ou là, enfin là. Ouais, t'as un bouton rouge, tu cliques dessus, merde. Clique sur le bouton rouge. Si, pour les notifications, parce que maintenant, va falloir qu'on le fasse aussi. La petite cloche. Pensez-y si vous voulez être notifié à chaque coup que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller aussi à checker la chaîne de Le Killer du Métal. Je veux dire, il fait des vlogs, ma foi, pas piquer les hannetons. D'ailleurs, sa cam commence totalement à bugger. On le voit pixelisé. Mais ça me le montre aussi. Hein. Mais vous inquiétez pas, les gars, il est encore là, toujours vivant. C'est la fin de la vidéo, je pense que ça tombe pas mal. Voilà. Après, vous pouvez laisser un commentaire. Mieux que ça fasse ça maintenant que plus tôt. Ouais, j'avoue. Mais bon. Au moins, on aura eu le temps de dire ce qu'on voulait dire. Vous pouvez aller checker la page Facebook. Et sur ce, c'était Ryu Metal pour vous servir. Ciao!